Lire des contes de sagesse. Le crocodile et le caméléon partie 2, manuel de l'apprenant et l'apprenante, pépite français. Le lendemain, il retourna sur la berge à l'heure convenue. Comme il était méfiant, et que la nuit porte parfois conseil, il avait emporté un bâton. À vrai dire, il craignait de tomber dans un piège. Le crocodile était en retard. « Je ne déjeunerai pas avec vous aujourd'hui, dit-il au sien en faisant claquer ses grandes mâchoires. Il partit ensuite, et remonta à la surface du fleuve en provoquant quelques remous. Il nagea et s'approcha lentement de la rive, cherchant des yeux le caméléon qu'il s'attendait à voir sauter dans l'eau. Pour vérifier les intentions de son ami, ce dernier jeta le bâton dans le fleuve. L'autre pensa qu'il venait de plonger et bondit, gueule ouverte. Il referma ses puissantes mâchoires sur le morceau de bois qu'il broya. Le caméléon percut un craquement qui lui glaça le sang. Pris de panique, il s'éloigna en tremblant et grimpa dans un arbre. Une fois à l'abri, il se fondit dans les feuillages et se dit « Que me serait-il arrivé si je n'avais pas eu un bâton pour mettre à l'épreuve ce traître ?» Heureusement que j'ai été prudent, sinon je me serais retrouvé dans son ventre. Cet incident, qui aurait pu se terminer tragiquement pour le caméléon, fit de lui un animal plein de sagesse. Il se mit à marcher avec prudence, réfléchissant avant d'avancer une patte, et prenant soin de toujours adopter la couleur de l'endroit où il se trouvait de mieux se dissimuler. Jean Musy, Ce conte des sagesses du monde. @Flammarion Jeunesse, 2015. Lisez bien le texte. Allez dans la description et cliquez sur le lien pour voir la correction des activités de lecture. Merci.